Salut tout le monde! Aujourd'hui, on rencontre Julien Sidonia-Perrault, un joueur professionnel de Hearthstone, un jeu qui commence à avoir un très grand essor sur la scène professionnelle des sports électroniques. Julien, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour me parler un petit peu de ton univers. Est-ce que tu es bien occupé ces temps-ci? Oui, j'ai plusieurs tournois en ce moment. Il y a les Global Games, qui est un tournoi mondial. Ça commence cette année. Il y a 48 pays répartis dans des groupes, dont le Canada. Donc, je participe à ça. On a un match à peu près une semaine sur deux. Puis, je participe aussi dans plusieurs tournois Open. Donc là, le prochain que je vais avoir, c'est DreamHack Austin à la fin du mois. Au Texas. Au Texas, oui. Donc là, avant qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, je veux que tu m'expliques un peu, parce que c'est pas tout le monde qui connaît le jeu Hearthstone. C'est un jeu, on connaît le sport électronique en général, il y a eu une explosion avec les jeux comme League of Legends, mais il y a des jeux qui sont un petit peu moins connus, qui commencent à grossir vraiment beaucoup plus sur la scène professionnelle comme Hearthstone. Ce jeu-là, qu'est-ce qui est particulier? Le jeu Hearthstone, c'est un jeu de cartes fait par Blizzard, qui a la réputation d'être un jeu un peu plus pour les joueurs occasionnels. C'est pas un jeu aussi intense seulement pour des gamers accomplis, si on veut. C'est un jeu que tout le monde peut jouer, par exemple. Puis c'est un jeu de stratégie qui va demander des talents assez similaires d'un joueur de poker, par exemple, ou d'un joueur de jeu de table. Donc, c'est un jeu où on a le temps de réfléchir à nos options chaque tour. Donc, ça ne demande pas vraiment de réflexe ou beaucoup de pratique en équipe, mais ça demande de la préparation, de l'expérience, puis une habileté d'avoir des stratégies. C'est un jeu quand même, je crois, qui, comme plusieurs jeux dans ce domaine-là, va évoluer. Là, je sais qu'il y a des patchs souvent, il y a des mises à jour qui changent la façon dont le jeu se joue. Donc, à quel point il faut que tu saches t'adapter justement au jeu pour pouvoir rester à jour? Oui, c'est un jeu qui évolue constamment. Dans le fond, c'est un jeu de construction de deck avec des cartes. Puis il y a toujours des nouvelles cartes qui vont sortir. Là, pour l'instant, c'est 3 fois par année. Donc, 3 fois par année, il faut complètement réapprendre le jeu finalement parce que ça change toujours. Donc, dans le fond, c'est une partie du défi, puis c'est une partie de ce qui va faire que les joueurs vont rester intéressés pendant longtemps. Parce que même si c'est un jeu de stratégie comme le poker ou les échecs, ces jeux-là vont jamais changer. Tandis qu'avec Hearthstone, le jeu change toujours. Donc, on a toujours des nouvelles choses à découvrir. Puis toi, je voudrais savoir comment est-ce que tu as découvert ce jeu-là? Il faut dire que tu n'as pas atterri comme ça dans les Austin, dans les différents tournois comme ça. Où est-ce que tu as commencé, en fait, à t'intéresser à ce jeu-là? Oui, ce jeu, dans le fond, c'est un jeu assez récent qui est sorti en 2014. Puis j'ai commencé à jouer juste parce qu'il y a des amis qui m'ont dit « Ah, ce jeu-là, c'est le fun, sûrement que tu aimerais ça. » Parce que j'avais toujours un intérêt dans ce type de jeu-là de stratégie. Ouais. Puis à ce moment-là, j'avais pas l'intérêt de me lancer dans un jeu qui allait prendre une grande partie de ma vie. Je me disais juste « Ah, ça va être le fun, je vais jouer un peu. » Puis finalement, j'ai réalisé que j'étais quand même assez bon, puis que je me débrouillais bien. Puis le jeu, ce qui m'intéressait, c'est qu'à chaque jour, je voyais que je m'améliorais, j'apprenais des différentes stratégies. Il y a des classements dans ce jeu-là, donc je voyais que je montais toujours dans le classement. Donc ça a permis de garder mon intérêt, si on veut. Puis l'an passé, Blizzard, ils ont décidé de faire un championnat mondial dans lequel n'importe quel joueur pouvait se qualifier. Puis, dans le fond, le championnat, il continue cette année aussi. Puis, il y avait $1 million en prix. Donc, c'est sûr que je me disais, j'ai déjà à peu près le niveau pour participer à ce championnat-là. Donc, je vais essayer de me qualifier. Puis, finalement, comme j'ai réussi à me qualifier dans ce championnat-là, là, ça m'a donné la motivation de me forcer un petit peu plus dans le but de bien paraître puis de gagner ce championnat. Une fois que tu t'es qualifié pour ce tournoi-là, est-ce que tu as voyagé pour rejoindre là-bas ou tu faisais ça de chez toi? Oui, ce tournoi-là, dans le fond, c'est des championnats saisonniers. Puis l'an passé, comment ça se passait? C'était qu'à chaque saison, les 8 meilleurs joueurs de chaque région se rendaient à Los Angeles pour faire les éliminatoires. Donc, je suis allé là pour les éliminatoires la première fois. Je suis retourné là ensuite pour le championnat mondial l'an passé. Puis ça donne beaucoup de visibilité. Puis après ça, on se retrouve à être invité dans plein de tournois. Donc, je suis allé en Suède pour un DreamHack. Je suis allé à Taïwan, je suis allé en Chine. Plusieurs endroits aux États-Unis. Donc, moi, j'ai toujours été un voyageur. Donc, c'est sûr que ça me motive à continuer à jouer quand je vois les opportunités que j'ai de voyager comme ça. Absolument. Puis là, est-ce que ces voyages-là, c'était comme payé par Blizzard ou est-ce que c'était vraiment toi-même qui t'engageais à voyager comme ça? Comment ça fonctionne, ça? Tous les voyages, dans le fond,
qui sont requis par Blizzard pour participer à leur tournoi. Ils vont tout fournir, ils vont fournir la nourriture, l'hôtel. C'est vraiment une expérience, c'est presque un tout inclus, mais il faut quand même que tu te prépares stratégiquement, tu te prépares tout ça pour le jeu, mais ça reste que c'est une très belle expérience pour toi. Oui, c'est des expériences super intéressantes. Bon, puis est-ce que tu as rejoint une équipe récemment? Est-ce que tu t'es annexé justement à un groupe pour avoir un petit peu plus de visibilité encore ou d'autres avantages? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes là, dans le domaine des sports qui s'intéressent à Hearthstone en ce moment. Puis j'ai joint récemment Team Solomid, qui est une des plus grosses équipes là, de sport électronique en Amérique, qui ont déjà des joueurs dans plusieurs autres jeux qui est intéressés à se lancer dans Hearthstone. Donc là, c'est eux que je représente là, quand je participe à des tournois. Bon, puis en fait, avant de rejoindre justement ces équipes-là, avant même de te qualifier pour le tournoi, il y a beaucoup de stéréotypes par rapport aux joueurs de jeux vidéo, de sport électronique, tout ça. Toi, qu'est-ce que tu faisais en fait là, dans la vie avant en t'intéressant en même temps aux jeux vidéo? Moi, dans le fond, je dirais que j'étais assez équilibré quand même. Ouais. J'aimais beaucoup voyager, j'aimais beaucoup faire du sport. J'ai fait après tous les sports en grandissant, mais c'est sûr que quand j'arrivais chez moi, souvent, dans mes temps libres, j'allais jouer à des jeux vidéo ou à d'autres jeux comme ça. Je suis aussi allé à l'école longtemps. J'ai fait des études en santé, puis je travaillais à temps plein dans le domaine avant d'avoir l'opportunité là, de prendre plus de temps pour jouer à Hearthstone. Là, c'est sûr que c'est vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup d'opportunités de voyager, de gagner, de se lancer des défis. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, pour toi, vraiment, tu l'as mentionné, le mot équilibre. Est-ce que c'est un aspect très important pour un joueur professionnel, justement, dans le sport électronique? Je pense que dans n'importe quoi qu'on veut faire dans la vie, on va remarquer que souvent que les gens qui réussissent plus c'est quand même du monde qui sont assez équilibrés, qui vont être en forme physiquement, qui vont avoir des liens sociaux, des habiletés sociales. Donc, c'est sûr que j'encourage pas quelqu'un à se dire « Ah, moi, je veux devenir le meilleur joueur de Hearthstone, de League of Legends, fait que je vais seulement jouer à ça 12 heures par jour. » Je pense que c'est important de faire d'autres choses. On peut souvent faire des liens entre différents domaines, puis c'est pas perdu le temps qu'on passe à faire autre chose que jouer à des jeux vidéo, même si on veut se lancer là-dedans. Bon, puis si tu avais quelque chose, en fait, à dire à des gens, par exemple, qui s'intéressent, qui veulent justement se lancer là-dedans, qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre, quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut commencer là-dedans, justement? Je pense surtout pour un jeu comme Hearthstone, par exemple, qu'est-ce qui va faire qu'on devient bon? C'est plus notre approche et notre attitude par rapport au jeu. Donc, c'est important de se dire, mettons, qu'on perd une partie, d'essayer d'analyser pourquoi on a perdu, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. Tout ça, on voit souvent des gens qui vont juste jouer plusieurs heures de suite, mais sans vraiment se concentrer, puis qui peuvent devenir frustrés facilement. Fait que ça, c'est pas tellement une attitude qui va permettre de s'améliorer si on veut. Donc, je dirais, c'est ça, d'avoir une bonne attitude, de bien se présenter aussi, parce que si on veut faire partie d'une équipe, on va les représenter. Donc, eux sont intéressés à avoir quelqu'un qui se présente bien puis qui va être bon pour leur commanditaire aussi. Donc, c'est important quand même d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Très bien. Puis si je me tourne un petit peu vers l'avenir pour toi, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours, les prochains mois, le côté compétition pour toi? En ce moment, c'est ça, j'ai le championnat des Global Games. Donc ça, c'est avec l'équipe Canada. On est une équipe de 4 joueurs. On a un match à chaque semaine ou à chaque 2 semaines. Donc, c'est beaucoup de préparation avec cette équipe-là. Sinon, c'est ça, j'ai des tournois open comme le circuit DreamHack. Je devrais être présent dans la plupart des DreamHack cette année. Il y en a un à Montréal, justement. Absolument. Je vais te demander, vas-tu être là? Oui, je vais être là, c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à gagner présentement là, côté Hearthstone? Les DreamHack, habituellement, c'est 25 000 pour les DreamHack. Donc, c'est quand même très belle bourse. C'est quand même des prix intéressants. Puis, la différence des DreamHack, c'est que c'est ouvert au public, c'est ouvert à n'importe qui. Ça requiert pas de qualification. Puis, sinon, les autres tournois que je fais, c'est un peu le rêve toujours à chaque année de se qualifier pour les mondiaux, mais c'est vraiment le tournoi le plus difficile parce qu'il y a seulement 16 joueurs dans le monde qui vont se qualifier. Donc, c'est sûr que je participe au processus de qualification, mais ça demande, dans le fond, d'être haut dans les classements mensuels, de gagner des coupes, puis après ça, de bien paraître dans les préliminaires aussi. Est-ce qu'on peut en vivre de ça, jouer professionnellement à ces jeux-là? Définitivement. C'est des sports là, qui peuvent donner un bon salaire. Je dirais dans le fond que les façons en ce moment, c'est sûr que c'est possible d'avoir des grosses bourses dans des tournois, mais des fois ça peut être un peu difficile de garantir qu'on va toujours gagner les tournois. Mais l'autre façon, c'est de vraiment se construire une base de partisans en étant actif sur Twitter puis sur Twitch en faisant du streaming. Il y a beaucoup de joueurs qui réussissent
à en vivre parce qu'ils ont beaucoup de partisans qui leur permettent d'attirer des équipes et des commanditaires. Justement, tu me dis qu'on n'est pas toujours certain de gagner des tournois, mais toi, tu as gagné quand même déjà des bourses. À quel point est-ce que ces bourses-là sont importantes dans ta carrière? C'est sûr que l'an passé, mettons, avec le championnat de Blizzard, c'est vraiment le championnat qui donne les plus grosses bourses. Donc, la bourse totale, c'était 1 million. Puis moi, j'ai fini avec 80 000 là-dedans, qui est quand même, je pense qu'on peut considérer que ça fait un salaire d'une année. Là. Absolument. Donc, on peut en vivre de ça. Puis, tu mentionnais aussi que ça permet d'avoir une base justement d'amateurs ou de partisans qui attirent les équipes. Comment est-ce que tu as rejoint les rangs de TSM, Team Sur 2000? Est-ce que ça a été en voyant ton CV ou est-ce qu'ils t'ont remarqué? Comment ça s'est fait? Dans le fond, TSM, c'est eux qui sont devenus intéressés à rentrer dans Hearthstone, qui m'ont approché un peu avant le championnat mondial, puis ils m'ont suivi par la suite. Je suis allé en Chine, j'avais une bonne performance aussi dans un tournoi qui était une équipe d'Amérique contre l'équipe de Chine. Puis ils ont vu dans le fond que j'avais eu plusieurs bonnes performances, ils m'ont regardé aller dans les tournois, donc je pense qu'ils aimaient bien mon attitude ou la façon que j'interagissais avec les partisans, tout ça. Puis ils ont décidé qu'ils étaient intéressés à moi, finalement. Bon, on s'entend que, selon toi, l'attitude puis vraiment de se construire des bons médias sociaux, c'est très important pour essayer de se faire remarquer par des équipes. Oui, selon moi, dans le fond, je pense que les critères de la plupart des équipes, c'est un joueur qui a des bonnes performances, qui a une bonne attitude, puis si le joueur il a déjà des partisans, des fans, bien, c'est sûr qu'ils vont être intéressés à ça aussi. Bon, puis là, je sais que Team Sur 2000, c'est une équipe américaine, tu parlais de la Chine, là, on va ramener ça un peu au Québec. Pourquoi est-ce que, durant tout ce temps-là, tu penses qu'au Québec, on t'a pas remarqué? Pourquoi est-ce qu'au Québec, ça se développe pas de la même façon qu'ailleurs dans le monde? C'est sûr, moi je dirais la plupart des tournois que j'ai faits sont à l'extérieur du Québec, donc je connais bien comme la scène mondiale, si on veut, de Hearthstone. Au niveau québécois, c'est sûr que quand je vais dans un Tavern Hero ou dans les tournois préliminaires, ça permet de rencontrer les autres joueurs québécois. Mais je suis pas autant. Je pense que c'est peut-être juste le fait qu'au Québec, la scène est vraiment plus petite, puis que si un joueur veut en vivre ou performe bien dans des tournois mondiaux, juste la scène mondiale va être juste plus grosse que la scène québécoise à ce niveau-là. C'est sûr que c'est possible là, de jouer dans n'importe quelle langue si on veut. Oui, si on veut parler à d'autres joueurs dans d'autres pays, en général, on va parler en anglais. Je pense que la plupart des joueurs parlent anglais, mais dans certains pays comme la France, par exemple, où ils ont une très grosse scène, la plupart des streamers vont interagir en français ou en Allemagne, il y en a qui vont interagir en allemand, mais ça demande vraiment des gros pays, comme en Russie aussi, je sais qu'il y a une grosse scène russe, mais au Québec, je pense que la scène francophone va être peut-être plus petite, déjà qu'il y a quand même beaucoup d'anglophones aussi au Québec. Donc pour un joueur francophone qui veut interagir seulement avec les fans francophones au Québec, je pense que ça va être un petit peu plus difficile, juste parce qu'il n'y a peut-être pas assez de gens pour te faire vivre, si on veut, si ton but est de vivre de tes partisans. Puis si l'intérêt, dans le fond, c'est de vivre plus de gains de tournois ou de tes performances, bien là, on n'a pas le choix d'aller à l'international non plus parce qu'il n'y a pas assez de gros tournois au Québec en ce moment. J'ai remarqué que tu parles du BlizzCon de l'an dernier auquel tu as participé. Il faut dire que la Fédération québécoise de sport électronique a vraiment travaillé fort sur le dossier de l'exclusion du Québec. Avant, je crois que sans ce dossier-là qu'ils ont réglé avec des avocats, je n'aurais même pas pu participer à ce tournoi-là. Oui, je pense que dans le passé, ça a toujours été difficile au Québec de participer à des concours ou à des tournois en raison là, des réglementations. Puis en effet, quand je me suis lancé là-dedans l'an passé, j'avais remarqué que le Québec, on avait le droit de participer. Je ne m'étais pas attardé à ce moment-là aux raisons, mais c'est sûr que je pense que c'est une bonne chose parce que pourquoi on n'aurait pas le droit de participer au Québec? Absolument, c'est un dossier qui fait du bien justement aux athlètes comme toi. Bon, puis si on veut te suivre justement à travers ces différents événements-là, où est-ce qu'on peut faire ça? Oui, c'est sûr que je suis quand même actif sur les médias sociaux. Donc, pour me suivre, il y a Twitter, je suis Sidonia HS. Ouais. Sinon, sur Twitch, ça, c'est la plateforme là, de streaming sur laquelle je suis actif aussi. Donc, c'est TSM_Sidonia. Puis quand je vais dans des événements, mais là, je vais poster, mettons, des photos sur Instagram. Donc, ça, c'est TSM Sidonia. Puis, je pense que ça conclut pas mal à ce niveau-là. Parfait. Je te souhaite la meilleure des chances dans les prochains événements. Sûrement qu'on va se recroiser là, justement
au DreamHack à Montréal surtout. Puis merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous accorder cette entrevue. Ça fait plaisir, merci à toi. Je vous remercie d'avoir été les nôtres. On se revoit très bientôt pour découvrir la carrière d'un autre athlète québécois. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur ces capsules et à les partager avec les gens que ça pourrait intéresser. Mon nom est Étienne, Gentleman Veilleux. Abonnez-vous pour ne rien manquer et on se revoit très bientôt. Salut tout le monde!